Connaissez-vous November Ultra? C'est la révélation féminine des dernières victoires de la musique. Recevant son prix, la chanteuse a déclaré « Il y a très longtemps, ma maman m'a dit, tu sais, les enfants d'ouvriers, c'est rare qu'ils deviennent artistes. » Et d'ajouter « Peut-être que l'année prochaine, c'est vous ici sur scène. » Fille d'ouvrier, November Ultra est-elle une exception ou une révélation, une vraie, en ce qu'elle nous fait savoir que, en France, la mobilité sociale existe? C'est le sujet de mon billet libéral. Sans doute est-ce le propre des sociétés bloquées. Elles s'intéressent davantage au statique qu'à la dynamique. La France est ainsi omnubilée par les inégalités, moins par la mobilité sociale. Les Français croient en un État protecteur, censé corriger ex post les inégalités par la fiscalité. Ils sont moins sensibles à un État émancipateur, susceptible de tout mettre en œuvre pour assurer l'égalité des chances. Alors, levons deux ambiguïtés. Première ambiguïté, on peut disposer d'un système social surpuissant et d'une mobilité sociale médiocre. C'est le cas de la France. Son budget social est passé de 15% de la richesse nationale en 1959 à 33% aujourd'hui, un des niveaux les plus élevés au monde. Aucun membre de l'OCDE n'écrase davantage les inégalités que la France. Le rapport entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches passe de 19 à 5 après prestations et fiscalité. Seule la Norvège fait mieux. Pourtant, il faut en France 6 générations en moyenne pour que les enfants de familles modestes se hissent au niveau du revenu moyen. En Norvège, c'est 3 générations et la moyenne de l'OCDE est à 4. Le modèle social le plus généreux, le plus onéreux au monde, n'est pas ainsi le plus efficace pour effacer le déterminisme social. C'est peut-être parce que l'ascenseur social est en panne que les Français ne mesurent pas à leur juste valeur les largesses de l'État-providence. Et c'est ici qu'apparaît une seconde erreur. Certes, vu l'argent public déversé, les défaillances du modèle français peuvent être dénoncées à longueur de journée. Pourtant, l'ascenseur social fonctionne encore. Une étude de l'INSEE de mai 2022 nuance. C'est vrai, un fort déterminisme social existe bien, précise l'Institut public. Je cite, « Les enfants de familles aisées ont 3 fois plus de chances d'être parmi les 20% les plus aisés que ceux issus des familles modestes. Et pourtant, l'INSEE l'assure, la reproduction sociale des inégalités de revenus entre générations est moins forte en France qu'aux États-Unis. » Je cite un exemple parmi d'autres. En 2018, 12% des jeunes adultes issus des familles les 20% les plus modestes ont grimpé dans l'échelle des revenus et ont rejoint le groupe des 20% les plus aisés de leur classe d'âge. Et le parcours des enfants d'immigrés est encore plus ascensionnel. Alors bien sûr, de gros progrès restent à faire, mais le misérabilisme ambiant n'est pas de mise. Et on imagine les résultats qu'on pourrait obtenir si le sujet de la mobilité sociale devenait cause nationale. La dignité de l'individu, la liberté d'utiliser ses capacités au maximum implique de faire une distinction importante entre égalité des droits et égalité des chances. Avec sa victoire, November Ultra aura peut-être contribué à rendre la question moins manichéenne.